Valère Bessela, vous l'avez écouté, c'est quand même dans les propos du chef de l'État, est-ce qu'on peut aujourd'hui penser que les travaux qui ont été faits relèvent quand même de la sincérité? Je le répète, nous ne sommes pas dans une sincérité. La réelle sincérité de tout rapport sur l'histoire pré-coloniale et puis post-coloniale du Cameroun ne peut être établie que lorsque certains, ou du moins les acteurs majeurs, n'auront plus la main mise sur les machines politiques ou étatiques. C'est pour ça que je vous ai posé une question sibylline, et là, c'est même vous qui l'avez posée, j'ai juste enfoncé le doigt. C'était à l'endroit du patriarche. Quel est l'intérêt de Biya d'envoyer le directeur du cabinet civil? Vous avez suivi tout à l'heure le président Macron. Et moi, je retiens une phrase qu'il a dit. La responsabilité de la France, mais aussi des Camerounais. Et il est à côté de Paul Biya quand il est dit. C'est une façon de dire à Paul Biya, vous étiez là quand ces choses-là se passaient. Je me souviens, la France avait décidé de déclassifier les archives sur le Cameroun dans la période 50-71. Vous voyez que ce n'est pas un hasard. Parce que quand le patriarche parlait tout à l'heure, vous ne le saisissez pas bien. Ce n'est pas un hasard. Pourquoi 50-71? Faisons attention. Parce que nous sommes là pour une partie dans la 4e République, jusqu'en 59, on est en France, et pour les 11 premières années de la 5e République. 11 ou 12, puisque la constitution de 59, je crois, après Coty. Donc, faisons attention. Qui est-ce que la France ne veut pas impliquer? Parce que, je l'ai dit, le maquis ne finit pas en 71. Le maquis finit, du moins, il s'apaise autour de 76-77. Parce qu'on continue encore à traquer en pays bamileke, dans les zones de Bafang notamment. Faisons attention. Donc, pourquoi choisir 71? Parce que, quand vous regardez l'affaire, vous comprenez que la France est en train de jouer un tour politique. C'est un tour de passe-passe politique. Né disait tout à l'heure, nous sommes en pleine année électorale, où le président de la République doit dire s'il se représente ou pas. Mais la France a maille à voir sur sa présence réelle et espérée dans notre sous-région. Et on sait le rôle que le Cameroun joue dans la sous-région. On connaît les attentes de la France qui espère passer encore peut-être par le Cameroun pour reconquérir probablement les lieux politiques où elle est en train de perdre du pied. Alors, pourquoi choisir la période de 2022? Il est venu là en 2022, en juillet 2022, et il lance cette affaire. Et en 2023 ou 2024, je pense, le contrôle de ceux qui ont travaillé avec eux, qui sont avec sur notre 2023. Plateau. Et aussi rapidement, on a des résultats. Pour quel objectif? Vous savez que travailler pour une affaire pareille, 3 ans, c'est pas suffisant. Non, c'est trop rapide. Non, c'est pas suffisant. On a habitué à des commissions qui mettent 20 ans. Moi, je le dis, c'est pas suffisant. Pour le travail qu'il y avait à faire. On peut citer 55, on sait ce qui s'est passé à Messa. On peut citer 60, Moumier qui a été tué en Suisse, c'était en français. En 65, les marchés. Est-ce que ce n'est pas compté dans le rapport? Le marché, s'il vous plaît. Laissez le gars parler. Je dis, on peut citer ce que tout le monde connaît, qui a fait beaucoup de bruit. Le marché Congo, à Douala, où on tirait la flèche, le Konsamba, le napalm, dans les forêts, non, et qu'elle est partout. Dans le nord. Mais, il y a des faits que l'on ne peut avoir qu'en allant voir le petit bonhomme qui a 95 ans quelque part dans un village, et où on aura passé pratiquement 1 semaine, 2 semaines à l'entendre, et ainsi que ses congénères. Vous comprenez? Ce n'est pas un travail qu'on va dire en 1 an, 2 ans, des individus sont assis, on a appelé des Camerounais, ainsi de suite. Vous comprenez? Pour moi, je le répète, c'est un coup politique que la France est en train de jouer. Et le président, quand je dis Macron dit les responsabilités de la France et du Cameroun, il dit clairement à Paul Biya, nous pouvons vous exposer, monsieur le président camerounais, dans ce rapport. Alors, il faudra bien vous tenir. Parce qu'il faut faire très attention, je le dis. Biya a une responsabilité dans le maquis. On n'a pas besoin de rappeler à tout le monde aujourd'hui ce que c'est qu'un secrétaire général à la présidence de la République. Quand vous regardez le parcours de Paul Biya, posez-vous des questions.
Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres personnes compétentes dans la zone et à l'époque, hein, pour que lui il passe de secrétaire général de 67 à 75 et premier ministre de 75 à 82 et de 82 jusqu'à aujourd'hui président de la République? Ça veut dire qu'en fait, il y avait un modus vivendi qu'il partageait avec son mentor Ahidjo. Il y avait des choses que seul Ahidjo lui savait. Alors, donc vous êtes convaincu qu'il y a des choses qu'on voudrait cacher? Il y a des choses qu'on voudrait cacher. Il y a des choses qu'on voudrait cacher si on a des choses à cacher. Et je vais même encore vous dire quelque chose, monsieur Zé. Un peu d'administration que j'ai fait. La meilleure façon de tuer une enquête, c'est de la faire pendant que ceux qui sont concernés ont encore les rouages du pouvoir. Vous comprenez? Parce qu'ils ont la capacité de manœuvrer et d'orienter. Je le redis toujours, et je sors par là, je le dis toujours que la meilleure histoire que l'on pourra tirer, c'est quand Biya ne sera plus là. Laissez les affaires de rapport même là, entre la France, le Cameroun, les archives, l'histoire. Même ce que nous faisons aujourd'hui, même ceux qui nous dirigent là, qui sont des ministres, les directeurs généraux qui ont travaillé pour le Biya, ne peuvent pas parler. Par exemple, je prends pour que les Camerounais qui nous regardent suivent, ne peuvent pas vous dire la réalité de ce qui se passe même sur Paul Biya au quotidien, tant que Biya est là. Mais c'est quand il ne sera pas là que vous saurez la vraie histoire de l'homme. Donc, concocter un rapport à l'heure actuelle, Biya vivant, ou du moins encore au pouvoir, à la veille des élections, ne peut pas nous amener à une réalité de ce que nous avons. Je vous dis qu'on ne change pas de barque au milieu d'un fleuve. Vous ne pouvez pas faire le débat sur la barque quand les gens sont au milieu d'un fleuve. Ce n'est pas fortuit. Le rivage. En 2000... Oh là là. 2026. De quoi? Puisque la barque au milieu du fleuve maintenant, on va attendre quand? C'est 2025. Non. Il faut attendre les élections de 2005 passées, c'est ça? Nous sommes en 2025. Nous sommes en 2025. Il fallait que le rapport paraisse quand? Mais le rapport, pas qu'il paraisse quand, il devait paraître quand? Vous qui dites que vous avez travaillé avec les gens là, il devait paraître quand? Depuis 2 ans, il devait paraître. Comment ça? C'était... Comment ça? Le rapport il a donné un deadline. Non. Le deadline, c'est quand alors? Je suis désolé. C'était en fin décembre là. Fin décembre 2024. 2023. Oui, donc ce qui initie. Donc nous sommes à 2024. Attends, nous sommes en 2025. 2023, 2025, ça fait combien d'années, mon cher fils? Non, c'est 2023 à 2025. On leur a donné combien d'années? 2 ans. Très bien, justement. je vous dis donc, je répète encore, quand vous ne tenez pas compte de l'historicité des faits qui est venu avant le débat que nous faisons aujourd'hui, un monsieur vient un matin, il sait qu'il va mettre une commission. Il dit les Bamileke, les Bassons, les seuls qui ont souffert dans le maquis. C'est pas fortuit. Le débat qu'on a reçu sur ce On parle de quoi? On est perdu là. Il est dans l'historicité, on essaie de contextualiser. Oui. Sauf si vous dites que comme je n'ai pas un bachement fait par la colonisation qui dit non, prénom, doctorat, il y a un problème. Auquel cas vous n'aurez pas invité. Personne ne le dit. Alors laissez-moi parler. Je vous donne la perception de quelqu'un qui n'a pas fait l'école coloniale. Voilà, lisez. Je suis désolé pour vous. Vous êtes content d'avoir travaillé avec une commission. Moi, je suis Camerounais, je ne suis pas obligé du Cameroun. Mais vous avez au moins un baccalauréat. Je n'ai pas. Non, j'ai les acquisitions africaines du savoir. Alors, revenons au fait. Vous voulez qu'on soit sur la Revenons au fait. On va vers l'autre pour savoir ce qu'il peut vous apporter. Et on doit se méfier de quelqu'un qui veut faire un enfant à votre femme parce qu'il dit que vous ne faites pas l'enfant à votre femme. Il y a un problème. Alors, est-ce que François Dikoroya nous dit que ce travail est totalement inutile? Non, vous ne me comprenez pas. Vous ne me comprenez pas. On veut vous comprendre. Moi, mon problème, les bonnes questions, c'est pourquoi, lorsqu'il y a un débat dans le monde occidental, spécialiste de ce qui nous est arrivé dans l'histoire, il y a un réel débat dans les opinions. Ce n'est pas moi qui ai demandé à Macron de dire qu'on doit le remercier de nous avoir colonisés en disant qu'on n'a pas dit merci pour comment il appelle ça là? Le nationalisme, non pas le nationalisme. La colonisation. Non pas la colonisation, c'est que tu n'as même pas suivi. Il y a quelques 2-3 semaines, il dit que notre souveraineté, nous devons lui dire merci. Non, il parlait de... Alors, je préfère que je termine sur mes phrases, s'il vous plaît. Terminez dans vos phrases. Je vous dis que on peut faire 150 commissions. Oui. Moi, ça ne me gêne pas. Mais que l'on me dise que on ne doit pas tenir compte
des faits avant que les commissions se soient mises en place. Il y a un problème. Qui a dit ça? La personne Permettez qui qu'il vient achève. la personne qui vient de m'interrompre. La Voilà. première Mais permettez qu'il achève, sinon il va mettre long. La preuve, vous venez de m'interrompre, ça veut dire que vous l'avez dit. Non. Tellement vous êtes content d'avoir accompagné Rasmondi, c'est quoi là, une soirée à dormir debout comme ça, dans le Cameroun. Non. Vous êtes content, vous dites ça va. Moi je vous dis, Il faut être sérieux. au moment où nous sommes là, je peux m'aller plus loin. Pour que les hommes et les peuples se mettent ensemble, il faut faire tableau rase assurer un certain nombre de passés. Il faut le connaître. D'accord. Je vous dis que non, je vous dis que pour que les peuples On va poursuivre. avancent ensemble, Ouais. il y a un certain nombre de choses Ça. qui ont été faites. Quand le président Macron dit la France et les gouvernants, qui a mis le gouvernement en place? Et il précise qu'il n'a pas reconnu le gouvernement néocolonial. Vient dire que le gouvernement colonial est responsable en lui et pas la France, ça me semble un problème. C'est eux qui ont prolongé l'esclavage, la déportation, la colonisation et le néocolonialisme. Ils ont mis les gens qu'il faut pour perpétuer la race. Ils doivent être uniquement responsables. Mais je dis que le monde a tellement évolué aujourd'hui, dans l'Occident, les opinions occidentales ne sont plus des opinions d'esclavagistes, des opinions de machin truc. Il faut trouver le juste milieu et ne pas mettre sur la place publique les questions qui fâchent et qui sont au bénéfice de quelqu'un. D'accord. C'est ce que moi je dis. Mais merci, on va poursuivre. Quel est le problème? On est dans les attentes. On est dans les attentes Quel est le problème? d'une initiative Dieu merci. comme celle-là. Quelles peuvent être les attentes d'une initiative comme celle-là? L'Afrique attend quoi? Le Cameroun attend quoi de ce travail qui est fait? Jean-Jacques G, sans être chauvin, s'il y a des victimes, c'est les épicistes. Et ils attendent quoi? Nous l'avons dit. Nous avons la reconnaissance du danger que la France a commis et des crimes que la France a commis au Cameroun. C'est d'abord ça, la reconnaissance que ça nous avons fait. Et nous avons écrit pour leur dire. On leur a dit en face. Ils nous ont dit, en ce qui nous concerne, on reconnaîtra ce qu'on a fait. Mais il appartient au Cameroun, aussi de reconnaître ce qu'ils ont fait. C'est là qu'il y a le Et problème. c'est le problème donc. C'est ce que le patriarche C'est là qu'il y a le problème. Non, attendez. Le chien n'est mort que celui que le patron a dit le jeu- le mort quand il traverse la clôture. D'accord. Le jeu de Bikoro. Vous faites croire que les président, présidents n'ont rien fait. Ils étaient en train d'exécuter. Les exécutants. Il y a un moment où ils ont exécuté. Oui. Lorsqu'un ministre intérieur vient de l'opposition au Cameroun, c'est la France encore. On n'est pas en 71. On a dit 59, 71. Je dis bien. Restons à 59, 71. 45, 71. 45, 71. Restons 45, 71. S'il vous plaît. Oui, alors. Sinon, on va s'éparpiller dans un Je débat commence qui en n'a plus de place. 58. Je commence en 58. Lorsque en Tui, le président Aïdjo célèbre la restauration de Oumyombe, il n'y a aucun Français. C'est l'histoire, il n'y a aucun Français. Ah, il joue français. Ah, non, j'ai dit. Dans le sang de l'histoire, Ali joue français. La preuve que Ramadier est venu. Je me tiens. Jean-Jacques. Calme-toi. Vraiment, je suis gêné. Tout le monde a vu en 4 jours. Le micmac et le départ entre le haut commissaire qui est venu, qui a fait ceci, et que du Pessis. Fils du Pessis comme moi, vient dire ce qu'il dit là. Permettez qu'il achève. Bon, son propos. On ne peut pas dire que les Camerounais n'ont pas commis des actes contre leurs frères. À quel niveau? Je rappelle, je donne les noms. Oui. Lorsque Henri Tekoué, lorsque Paul Mbanga et autres vont en prison, On est en quelle année? on est même dans les années 70. C'est pas la France. Arrêtez quoi? J'ai donné des exemples. Oh, Henri là, Tekoué, c'est 90. non, vraiment, le mensonge courant ne passe pas. Non, attendez. Monsieur le maire, le mensonge courant ne passe pas sur ce plateau. D'accord. Il faut qu'on soit. Le mensonge courant ne passe pas sur ce plateau. Il n'est pas compétent pour parler de ces choses. Jean-Jacques Zé. Merci. En mentant aussi comme ça. Jean-Jacques Zé. Voilà. Après, vous voulez l'activer l'information, vous mentez. De ce qu'il dit, Et ils sont jeunes. je vais continuer à parler. Allez-y, parlez. Je vous dis soyez conscient. Permettez qu'il continue. C'est incroyable. Son jeu, je le comprends, il défend le régime en place. Oh là là. Il Ouais. le défend. Là. Parce qu'il veut que le régime ne soit comptable de rien. Et moi, je vais vous dire, en 71, 45, 71. lorsque Wandja est jugé entre décembre. Pas de 45, 71, hein. Merci François, permettez qu'il aille jusqu'au bout. On parle de 45, Ernest est jugé. On parle d'histoire, il faut que les Écoutez-moi Camerounais très bien. nous écoutent, retiennent. Merci. Ernest est jugé entre décembre 70 et janvier 71. Il n'y a aucun Français jugé au Cameroun. Hein? Je suis désolé. Puisque l'homme qui le connaît est mon frère.
Le capitaine Djok à l'époque. Qui a mis la justice au Même Cameroun? s'il y a... Non, écoutez, même s'il y a un donneur d'ordre intellectuel ailleurs, Ah, on pourrait faire plus. ça a changé. Je rappelle Ça a changé. qu'il y a des choses qu'on n'a pas exécutées. Donc, moi je dis, cette commission, ce qui m'intéresse dedans, c'est le travail qui n'est pas encore rendu public. Nous allons le lire avant de le critiquer. On va le rejeter avant de l'avoir vu. Tout à fait. On a dit au départ qu'il y avait encore Camerounais, c'est faux. Nous avons les meilleurs historiens du Cameroun dans cette commission. Mais au-delà de ça, d'autres Camerounais ont servi de donneurs d'informations. Oui, comme vous. Non, pas moi. La Moi, j'ai presse, servi avec- de guide. Non, attendez, avec- je avec dis- le colon. Voilà. J'ai servi de guide. Tu as menti sur Je les vous histoires donne un de- exemple. des- Lorsque vous voulez des rencontrer mon États grand et des frère dans bâtons. votre village. Parce que tu voulais aller en France pour aller se promener. Non, Merci. Oui. non. Non, non, continuez, continuez. Lorsque quelqu'un voit votre grand-père Oui. et il vous demande le service, vous faites quoi? Vous le conduisez, vous assistez à l'interview, si on peut appeler ça ainsi, c'est tout. Vous n'avez rien à dire. Ça, vous l'avez fait. Je ne suis pas le seul. Nous l'avons fait. C'est pour attester Mais du je- travail de c'est fond bon, qui a été le fait. travail de fond qui a été fait. Mais je dis au-delà de ça, arrête Ekwe qui est encore vivante. Et qui a été enfermée pendant qu'elle était à l'école en 70. Écoutez, arrête Ekwe qui est encore vivante a donné son point de vue sur cette histoire à la cour. Elle est encore vivante, pour l'appeler, demain matin. Elle n'est pas la seule. Des Camerounais vivants, même pas seulement de l'UPC, même du RDPC, ont donné leur point de vue. Ils étaient tous Camerounais à Vous l'UPC. comprenez? Donc, le problème aujourd'hui, c'est que nous attendons le rendu avant de le critiquer. Moi, on n'a pas d'office dire que, comme on dit que les Camerounais sont responsables, alors c'est un faux rapport. Non. Je l'ai jamais Je dit. suis de ceux qui disent attendons de voir le rapport. Parce que dans tous les cas, ceux qui ont commis, la preuve que les gens ont commis le rapport, mais je voudrais revenir sur ce que Valérie a dit. Valérie pose une question fondamentale. Pourquoi le président a plutôt délégué le directeur de cabinet civil qui a été chargé des affaires réservées au chef de l'État? Oui. Moi, je vous rappelle quelque chose. Que M. Comment on appelle, DCC, s'est Fondayolo. déplacé avec le protocole de l'État. Il y a bien Bikele, qui est avec lui. C'est quelque chose qu'il faut questionner, je suis d'accord avec lui. Moi, au-delà de ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Je dis, j'attends de voir ce qui est dans le rapport. Et en ce moment-là, et les historiens camerounais et les politiques vont critiquer le rapport qui a été fait. Mais avant ça, supportons. Mais lui, il est dans la posture. Mais on peut y quand même interroger la méthodologie. Vraiment. On peut interroger la constitution. Pourquoi vous interdisez ça? Les équipes qui sont mais les services parlons de militaires, ça. Non. Mais c'est ça qu'on parle plus. Un artiste né en 90 Alors, parle de l'histoire du Cameroun. Il a parlé, je lui ai dit. De l'autre- de- Il le Un artiste né en 90 parle de l'histoire du Cameroun. Mais puisque toi, tu parles de Joe Biden. Les capacités. Je ne parle pas de Joe On est Biden. perdu là. Depuis Je parle du parle de ça. mensonge cohérent. Oui. Je lui ai dit, au-delà de ça, il s'occupe du côté artistique. Je sais que vous n'aimez pas Paul Biya, ça c'est votre problème, mais moi, Donc, celui qu'on évoque ici, le professeur Aboua, paix à son âme, qui a pris part à ces travaux. Il faut le reconnaître. comme les Mais moyens que vous allez parler. nous attendons le rapport, on va le lire. Moi, mon souhait, c'est que ça ne soit pas une affaire qui reste entre les mains du chef de l'État. Qu'il soit rendu public de manière que tout le monde ait accès à ça. La France s'est engagée à déclassifier les archives, que le Cameroun fasse autant. Parce qu'il y en a. Vous comprenez? Alors, attendre que le rapport ne reste pas entre les mains du chef de l'État. On est Seulement. on est en 2025, il va le recevoir le 28. Vous pensez qu'il va le Pour être le calendrier de mon ami Bikoro. Oui. Je peux comprendre le Il président. a oublié, il a oublié, Le président est il a libre. 11. Le président est libre de le rendre public en 2027. Parce qu'en fait, c'est de ça que Bikoro parle. Il dit que si on le Comment sort, on parle à ma place? on pourrait trouver la responsabilité du gouvernement actuel Non. dans les massacres. Non. Vous comprenez? De l'église catholique. Bien sûr, on est d'accord là-dessus. C'est pas le gouvernement. Non. Et les vies, Vous voyez que vous. Il y a Alors, plusieurs acteurs. il y a plusieurs faits. Plusieurs acteurs. La- Vous savez que je ne sais pas, je ne sais Qui pas. souhaitent, c'est qu'on laisse les élections passer pour que personne ne soit mouillé dedans, du moins pour les Camerounais. Pas que personne On ne en soit parle après, mouillé. je le On comprends, ne mais je change lui pas dis- de barque je lui au bout dis, d'un fleuve. l'objectif pour nous, Oui. les UPCistes, c'est que la C'est mémoire... d'accompagner Madame Non, Koula à non. faire l'histoire du Cameroun C'est en que votre la place. véritable histoire soit restituée et que cette histoire soit enseignée aux jeunes Camerounais Alors, qui envisagent le futur en connaissant leur passé historique. d'accord, on est justement sur. Maintenant que la France l'histoire. reconnaisse Oui. les dégâts qu'ils ont causés, les crimes qu'ils ont commis au Cameroun, et que s'il y a lieu, je dis bien s'il y a lieu, parce que pour moi, c'est Une réparation. une réparation. Il ne peut pas avoir La de reconnaissance, réparation. comme ça commence par la reconnaissance. Oui. Ils l'ont fait au Rwanda, ils l'ont fait en Algérie. Ils ont Pourquoi pas au fait quoi au Cameroun? Rwanda? Alors, est-ce que cela ne relève pas Ils ont fait quoi au le Rwanda? problème Cameroun, le rapport Cameroun avec son histoire? Aujourd'hui, les gens Simplement. attendent ce rapport Simplement. pour le lire, les pages d'histoire. Bien sûr. En tout temps, qu'est-ce qu'on apprend au Cameroun? Les gens qui sont en département Que d'histoire. De Gaulle était un très grand démocrate. Pas seulement. Que Descartes était un très grand démocrate alors que c'était un esclavagiste. Je crois qu'il faut faire attention.
moi, les résultats, les responsabilités sont partagées. Moi, je ne suis pas sûr. Est-ce que les Camerounais de l'époque étaient responsables que ou pas? les autres. Le Français ne peut pas venir au Cameroun et abattre vos frères sans votre complicité. Tout à fait. Moi, ce n'est pas à ce niveau que moi se retrouve le débat. Mon problème se retrouve sur la vérité vraie qui doit sortir. Elle ne peut pas sortir tant que le lion qui a fait l'histoire et a mangé ses sujets dans la forêt est encore au trône. C'est ça le véritable souci. Biya, vous pensez que Aïdjo a laissé Biya au pouvoir, pourquoi? Pour camoufler une partie de leur Parce histoire commune. qu'il avait besoin de quelqu'un qui allait couvrir aussi ses arrières. C'est de ça que nous parlons aussi aujourd'hui. C'est de ça aussi que nous parlons aujourd'hui. Même lui-même au pouvoir actuellement, là, même si on a du mal à trouver un successeur parmi... Mais il gagnerait à partir du pouvoir en laissant quelqu'un dont il est sûr qu'il va aussi couvrir ses arrières et surtout préserver son héritage. Vous comprenez ce que je dis? Donc c'est pour ça que je dis que la vraie histoire, vraie du fond, c'est ça mon problème, ne peut pas sortir tant que Biya est là. Et je vous ai donné un indice d'ailleurs que le maire a fini par comprendre et m'a rejoint. Il aurait dû envoyer le ministre des Arts et de la Culture. C'est aussi simple ça, puisque vous avez dit que c'est une commission de l'histoire et de l'art. L'autre qu'on a envoyé là, il a quoi à voir avec notre art et notre culture? Il est le représentant président chef. Non. Il va prendre le document. Pour lui remettre. Alors, le document a commencé à être mis. Ça, c'est le premier C'est le élément. commandeur du document. Ça, c'est le premier élément. C'est le commandeur du document. Le document a été présenté à lui. C'est là qui a la parole. On est d'accord? Parlons histoire. Et tu me diras lui que nous, non. Le commandant a sa copie. Je suis donc de ceux qui pensent qu'en on fait, a le temps d'évacuer les choses qui nous fâchent. avons encore des complices, des Français au pouvoir, ça ne peut pas marcher. Tout à fait. Et le rapport sera forcément équilibré sur ce point. Alors, Parce que la France ne peut pas accepter que dans ce rapport, il ressortisse que c'est elle qui est principalement ou la seule responsable. Puisque nous savons, si je prends un seul élément. Parle pas trop. Si vous prenez le cas de Kamden Neyib, le chef Ba. On a compris, ça va. Le chef Les choses qui fâchent. Il n'est pas le seul. C'est l'histoire. Les choses qui fâchent. Les choses qui fâchent. On n'a pas en 59. L'histoire a les choses qui fâchent. Voilà. En 1957, lorsqu'il est pris, c'est un Français qui le livre, Paul Oda, dans son bureau, pour une première fois. Et lorsqu'il est accusé du meurtre du député Mompé en 1963, c'est aussi les Camerounais qui font des rapports sur lui. Et c'est le président Aïdjo qui trouve qu'il est trop proche de l'UPC. Et d'ailleurs qu'on le soupçonne d'avoir fait partie du gouvernement que Moumi avait déjà préparé pour la prise de pouvoir, le jeune Kamden Neyib. Conjoncture. Mais lorsqu'on vous entend parler, on a l'impression que cette affaire-là peut être une bombe. Justement, mais c'est le seul qui a peur. Je n'ai pas peur. Je gère le quotidien. Je prends cet élément qui est achevé en 64, parce qu'il arrive du moins dans la machine administrative en octobre 82. Pardon, 62. En octobre 62. Sous justement la recommandation de lui pour le jour-là. Vous voyez? Donc il n'est pas très concerné par l'épisode Kamden Neyib. Mais je prends cet épisode pour vous faire comprendre que les responsabilités partagées, Aïdjo avait un intérêt à couper la tête. Pour ne pas dire celui qui a placé Aïdjo avait un intérêt. Les Français aussi avaient cet intérêt parce qu'il était une déception pour lui, pour le jour-là, qui voulait justement l'introduire dans la machine. Sauf que la raison pour laquelle Aïdjo voulait abattre Kamden Neyib n'était pas la même que les Français. Parce qu'Aïdjo, lui, voyait plutôt que son parrain, lui, pour le jour-là, était déjà en train de préparer quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il a abattu. C'est pour ça qu'il a abattu. Dans la cosmogonie France-africaine. Donc, les responsabilités sont effectivement partagées. Mais je reste sur le terme, le titre du rapport. Il nous a donné le rapport, M. Zanga. Le titre du rapport, c'est-à-dire le rôle de la France dans les luttes contre les mouvements nationalistes et d'opposition. Le rôle en lui-même est déjà accusateur pour la France. Aussi simple que ça. On n'a pas besoin de commission. Vous savez, moi, je suis un mécanicien de la langue et du droit, parce que je suis un juriste. Tu mets l'huile et le boulon. Quand on dit le rôle, c'est suffisant déjà, M. Zanga, pour nous dire que la France rien que la rien à voir qu'on achète au quartier, ça tue déjà la Mercedes. Le principe de souveraineté, la souveraineté veut que vous, les Français, vous ne puissiez pas venir intervenir au Cameroun, sauf si les Camerounais vous disent, venez nous aider. Vous comprenez?
Donc, quand vous dites qu'il y a le rôle, dans la lutte contre les mouvements révolutionnaires, ce n'était pas les mouvements révolutionnaires français. Non. C'était les mouvements révolutionnaires au Cameroun. Pour la souveraineté. Oui. Donc, moi, je veux bien la conquête de la souveraineté. Moi, je veux bien que les grands savants se soient assis et aient décidé de rédiger un document. Mais rien que par le titre, on n'a même pas besoin d'ouvrir le document pour dire aux Français, c'est vous les responsables. Et vous dites parce que vous n'aviez aucun rôle à jouer dans un autre pays que le vôtre. Vous comprenez? Maintenant, contre les mouvements révolutionnaires, donc les forces du changement, contre les forces du changement, c'est-à-dire que vous avez quitté votre pays, vous êtes allé lutter contre le changement et le développement sur un territoire qui n'était pas le vôtre. Vous comprenez? Vous êtes coupable. Contre les forces d'opposition, dites-moi, vous savez que l'opposition était finie en 66. Puisque Aïd a mis dans l'UC, il a dit c'est terminé. Alors, le rapport qui va jusqu'en 71, où est l'opposition là-bas? Dites-moi. Je pense que c'est 66. Ce garçon est brillant. 71. Où est l'opposition entre 66 et... Il y en a plus. Est-ce qu'il y a l'opposition? Non, s'il vous plaît. Entre laissez parler. S'il vous plaît. La non-science. Est-ce qu'il y a l'opposition? Pour le moment, c'est intentionnellement que je dis entre 66 et 71. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que où est l'opposition? Une fois qu'on est rentré au parti unique, au parti unique, c'est pour cela... unifié. Non, pas peu importe le terme qu'on utilise, parti unique. Nous sommes écrit parti unifié. C'est ce qui ramène en fait les moments comme l'UPC dans le maquis. Et il reste parce que 66 jusqu'en 66, l'UPC a encore vocation à se considérer comme un parti malgré qu'il a été dissous par le Français avant l'indépendance. Vous comprenez ce que je dis? Il connaît. Donc après les indépendants, l'UPC considère que c'est un Cameroun qui est né. Et on peut continuer à fonctionner puisque Mounier prépare un gouvernement. Ça veut dire que Mounier avait gagné les élections de là peut-être de la guerre avec le mouvement des Non, je termine. Là, vous avez les éléments de fond. On espère qu'il y a ça dans ce rapport. Non, on le connaît. On espère bien. Laissez parler les analphabètes, s'il vous plaît. Je suis un mécanicien. Le titre me suffit pour dire qu'en fait, la France s'est auto-accusée d'elle-même dans le rapport. La conclusion est déjà dans le titre. C'est ce que je suis en train de dire ici. C'est tout. Et dès qu'on dit le rôle, c'est qu'on reconnaît déjà qu'on était... Président, sur le jeu des intérêts. Quel intérêt la France a à réécrire l'histoire du Cameroun? Nous n'attendons même pas que la France réécrive notre histoire. En tant que panafricaniste, nous ne voulons pas que la France écrive notre histoire. Le rapport sert à nos historiens à savoir ce qui s'est passé pour écrire notre histoire. Pour nous, la France n'a pas intérêt. Nous ne voulons même pas une histoire écrite par la France. Mais nous voulons savoir ce qui s'est passé sur la base du rapport. Sur la base de ça, nous voulons savoir ce qui s'est passé. Moi, je suis aussi un peu gêné par... oui, mais... Je suis aussi un peu gêné par cette excuse que voudrait faire passer de manière sibylline François Biko. Pour dire que on était responsable de rien. On était responsable de rien et que c'était appliqué. Le chien ne mord que la personne dont le patron a dit s'il traverse la clôture, tu mords. D'accord. Bon, nous disons, et donc le chien mordait seulement donc. Il ne mord que les gens qui ont traversé la clôture sans l'aval du patron. Bon, et ce chien-là, quand l'heure de la justice arrive, pour nous autres révolutionnaires, quand le chien a mordu les gens à qui le patron interdisait justement d'entrer à le portail, lorsque le moment arrive pour faire la part des choses et la justice, nous tuons et le chien et c'est lui qui a donné on incrimine parce que nous chien. Et dans l'arrangement à l'amiable, donc je dis que les vérités ne sont pas bonnes de sortir en 2025. Ah bon, on est justement en 2025. Dans l'arrangement, comme c'est le chien, on peut sacrifier le chien. Mais cher voisin, maintenant tu m'appelles souvent avant d'entrer. C'est ce que ces gens ne comprennent pas. On est en 2025. Oui. On n'est pas en 71. On n'est pas en 45. Ces gens sont tous morts.
ils ont posé des problématiques qui étaient... Il y en a qui sont s'il te plaît, s'il te plaît. Il y en a qui sont vifs, s'il te plaît. Ils ne sont pas Apprenez à écouter les phrases. Non, c'est moi qui ai la parole. Pas vous. Une petite allez-y maintenant. Pour dire qu'en réalité, cette excuse facile de dire que les autres n'étaient que des exécutants. Et les exécutants et les donneurs d'ordre, nous devons savoir, la postérité doit savoir qui a donné l'ordre et qui a exécuté. Et de ce point de vue, l'exécutant n'est pas dédouané. L'exécutant ne saurait jamais être dédouané. Sinon, on comprendrait que c'était une machine qui ne réfléchissait pas et qui ne savait pas que ces ordres sont iniques vis-à-vis de mes propres frères. C'est un peu ça, le problème de l'esclavage. C'est-à-dire que même au moment de l'esclavage, vous avez vu des rois télés dans certains pays africains qui vendaient leurs frères, qui les traquaient même, qui allaient les arrêter en brousse pour livrer aux esclavagistes. On ne peut pas dire que ces rois étaient simplement... Ils ne livraient pas pour rien, ils étaient payés pour Ils ça. étaient payés pour ça. D'ailleurs, j'y arrive, certains avaient même des... On nous a enseigné dans l'histoire qu'ils prenaient des fusils de chasse, d'autres avaient avec un peu de... Qui vous a enseigné cette histoire? Non, je vous avoue. Le chasseur. J'ai dit donc que pour ma part, il faut que le rapport sorte, qu'il soit rendu public, qu'on le critique, et vous pensez et que les historiens du Cameroun également, justement, s'en servent. D'ailleurs, quelqu'un a dit tout à l'heure, et je suis d'accord avec, il faut même, si nous estimons, les historiens et les politiques du Cameroun, que ce rapport n'est pas suffisamment exhaustif, mais que nous-mêmes, nous créons notre propre commission également, pour que le rapport, un autre rapport puisse sortir. Celui-là, en adéquation justement avec la réalité des faits. Et quand on l'aura fait, j'insiste là-dessus, en tant que révolutionnaire et panafricaniste, j'ai dit qu'il faudra... Moi, je ne suis pas dans la relativité, est-ce qu'il faudra des réparations ou pas. J'ai dit qu'il faudra des réparations. Et les réparations doivent... Quoi? Oui, la forme de ces réparations, c'est quoi? Oui, elles peuvent être multiformes. Mais pour nous, panafricanistes, la première forme de réparation, c'est reconnaître effectivement, oui, la reconnaissance. Deuxièmement, l'évacuation de dans notre environnement camerounais et même africain francophone des reliques du néocolonialisme que sont le CFA et son fameux compte d'opération qui nous empêche justement d'avoir des politiques économiques cohérentes pour développer nos nations et apporter un minimum de bonheur à nos populations. Très bien ces attentes-là.